Coucou à tous, on se retrouve avec la page 4 de notre album Funny Fox Boy. Donc cette page 4, c'est un pique-bout. Donc vous avez la façade où vous pouvez bien sûr y mettre des photos. Mais le plus compliqué dans cette histoire, c'est ce pique-bout. Donc ça va paraître compliqué, j'espère que je vais bien m'expliquer, que je vais bien vous faire comprendre ce qu'il faut faire. Je sais qu'il en existe d'autres et après pour vos dimensions, si c'est pas les mêmes, et ben je pense qu'il faut faire des prototypes. Moi c'est ce que je fais quand ce n'est pas mes dimensions. Donc je pars toujours sur ma base de cartes, ma base de page. Donc pour cette page pique-bout, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais par contre vous serez toujours à l'envers pour que je puisse travailler moi à l'endroit. Donc j'espère que ça dérangera pas trop tout le monde. C'est pas celle-là qui va là. Ça commence bien. Enfin bref, c'est pas... Ah, elle est là. Hop. Non, c'est pas celle-là non plus. Je sais pas où elle s'est passée, mais c'est pas grave. Donc il vous faut la page de fond qui normalement, pour moi, sera verte. Et sur cette page de fond, il vous faudra aussi de l'acétate. Donc moi j'ai pris un morceau de 10 par 14,5 normalement, par 14,5, donc un petit morceau d'acétate. Voilà. Et là, il va vous falloir plusieurs morceaux de papier, sauf si vous travaillez avec des feuilles A3. À ce moment-là, vous pourrez les couper à la dimension que vous souhaitez. Je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu, histoire que vous voyez mieux. Donc, il va vous falloir, pour ma part, je travaille avec du A4, il va vous falloir 4 morceaux de papier. Donc, il va vous falloir un morceau de 15,5 par 11,5 avec un pli à 1,5. Donc 15,5 sur sa hauteur, 11,5 et à 1,5. Ça vous permettra d'avoir 10 ici. Donc ce morceau-là, vous le gardez, vous pouvez le nommer le morceau A. Il va vous falloir un autre morceau A. Et cet autre morceau A, vous coupez sur votre feuille A4 dans la partie de 21 cm. Vous coupez un morceau de 21 cm ici sur 15,5. Donc vous prenez votre feuille, vous faites un morceau de 15,5 sur la partie de 21 et vous aurez votre morceau. Et ce morceau-là, il va s'appeler A aussi. Il viendra se coller sur cette languette. Donc on a nos deux morceaux A. Après, on va venir faire un morceau B. Donc c'est un morceau qui fait 15,5 ici, sur 17,5 de large, avec une languette à 1,5 ici. Donc c'est bien ça. Il fait 17,5 de large avec une languette à 1,5, donc il fait 16 ici, mais votre languette fait 1,5. Donc ça, c'est le morceau B. Voilà. Ce morceau B aura besoin d'un autre morceau B. C'est un morceau qui fera 15,5, toujours sur 18,5, normalement. Sur 18,5. Donc c'est 15,5, c'est toujours 15,5 en fait. Sur 18,5. Donc ça, c'est votre autre morceau B. Donc jusque là, j'espère que vous me suivez. Vous avez votre morceau A et votre morceau B. On va coller les languettes de chaque morceau pour éviter que ce soit cafouillis dans votre tête. Après, il y a beaucoup de tutos sur le pique-bout, hein, même en format carte. Tanu Créative le fait et dernièrement, Aurélie Craft Studio aussi l'a fait sur ses cartes, sur une carte. Donc après, oui, je sais, en format carte, ça ne sera pas idéal pour des photos, mais il suffit de faire des prototypes en augmentant certaines dimensions. Enfin, moi, je ne sais pas trop comment vous expliquer comment je fais moi-même, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de faire des prototypes. Hein. J'ai une boîte complète que de ça. Alors, je fais ça avec des feuilles d'imprimante lambda, voire même des feuilles qui ont déjà été imprimées, comme ça, voilà. Donc ça, c'est notre morceau B qui est déjà collé, c'est bon. Là, c'est notre morceau A, on lui colle sa languette aussi. Presque vide, il faut que je le mette à l'endroit, il faut que je le mette à manger. Donc jusque là, j'espère que vous me suivez. Vous avez donc deux morceaux, A et B.
Alors surtout, il faut éviter de coller le pli de la languette, mais il ne faut pas être trop loin non plus pour éviter d'être de travers, ce que j'ai fait là. Voilà. Donc après, vous pouvez faire fonctionner votre languette, hein, il n'y a pas de souci. Dans les deux sens, comme ça, vous aurez un papier qui sera très malléable. Voilà. Et voilà. Donc jusque là, c'est pas compliqué, ça vous fait 2 morceaux. Il y en aura un qui sera 3,5 cm plus court que l'autre. Donc après, en fonction des dimensions sur les feuilles A3, vous cumulez. Hein. Là, vous avez des morceaux de... un morceau de... un peu plus de 30. Hein. Bah, c'est pour ça que, voilà, c'est... je vais vous dire, vous avez un morceau de 31. Celui-là doit faire 34,5 du coup. Ouais, 34,5, 35. En plus, j'ai pas collé correctement. 34,5. Donc du coup, une fois que vous avez ça, il va falloir faire des petites ouvertures. C'est des ouvertures un peu fenêtres, on va dire. Donc moi, j'ai pris en ouverture 12,5 de haut sur 7,5 de large. Normalement, quand vous pliez comme ça, alors là, je ne l'ai pas, mais il faudrait que je puisse voir à travers. Je vais regarder à travers le carreau, je vais vous dire exactement. Donc on est d'accord que normalement, quand vous repliez votre papier, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, les deux cadres ici doivent correspondre. Donc, ce que je vous conseille, moi, parce que moi je les ai tracés, hein, mais ce que je vous conseille, moi, c'est de les mettre comme ceci et de venir faire votre tracé, comme ça vous serez sûr de ne pas avoir de différence dans vos cadres, en fait. Donc là, c'est ce que je vais faire, je reviens vers vous après. Donc voilà, je vous reprends. J'en ai profité pour faire mes 2 morceaux, le morceau A et le morceau B. Vous voyez, ça c'est le morceau A, ça c'est le morceau B. Ici, vous avez votre rainure à 3 cm. 3 cm. Je ne sais même plus si je vous avais dit de la tracer. C'est 3 cm. Donc dans votre morceau B, une fois que vous avez collé votre languette, vous avez sur le morceau de 18,5 par 15,5, du coup, vous avez 3 cm, une rainure à faire. Vraiment, je galère à vous expliquer, mais je sais pas, je pense que c'est pas pour moi les tutos, en fait, les pas à pas et tout ça. J'aime bien me présenter ce que je fais, mais je sais pas. Je sais pas si vous y arrivez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire que, voilà, c'est compliqué de comprendre ma façon de parler et autres. C'est vrai que j'ai mon propre langage et c'est facile pour personne. Donc cette languette-là, on va pouvoir la plier. Cette languette-là, en fait, si vous voulez, elle va venir, donc là, j'ai pas mon fond, mais elle va venir sur mon fond, elle va venir se positionner comme ça en dessous. C'est vraiment, c'est fait pour qu'elle se maintienne, en fait. Et ce morceau-là va être collé là. Alors, du coup, je vais laisser ce fond-là, malgré que normalement, le fond doit être vert. Donc normalement, ce morceau-là va venir se coller là. Voilà. Donc il va se coller à l'arrière ici. Ceci. Et normalement, donc ici, ça va se replier, ce qui est logique. Et cette partie-là va se replier aussi. Et en fait, quand vous allez ouvrir ces deux parties, ça va venir se glisser dedans, en fait. Enfin, évidemment, faut essayer d'imaginer. Mais on va coller le morceau A sur le morceau B, vous allez comprendre. Donc, vous prenez vos 2 morceaux. Donc, le morceau qui a la languette, vous le laissez sur le dessus. Celui-là. Vous le laissez sur le dessus. Vous repliez votre morceau, comme ceci. Ça, c'est le morceau à la languette. Et vous allez positionner votre morceau A, comme ceci. Un petit souci de décalage, là. C'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai ce décalage, moi? Normalement, ça doit venir exactement au même endroit. Donc, si vous avez un décalage, c'est que, comme moi ici, là, j'ai un décalage.
Je vais rebrancher ma batterie parce que si en plus ça coupe en plein pendant le pique-bout, là je suis dans la panade. Donc là c'est pas normal que j'ai un petit décalage. J'ai dû pas mettre 1,5 de chaque côté. Je sais pas ce que j'ai brûlé. C'est pour ça que je vous disais, même si vous avez des dies, vous pouvez utiliser vos dies et à ce moment-là vous coupez les 3 pages, les 3 morceaux en même temps. Donc là je vais essayer de me positionner et de marquer ma différence. Voilà. Avec le critérium, ça sera plus simple. Voilà, parce que j'ai même un petit peu en bas. Donc il faut vraiment que ce soit tout égaux parce que sinon ça va se voir, ça va pas faire très joujou. Donc je sais pas pourquoi là moi je l'ai. Je rectifie le tir et je vous reprends. Et voilà, donc du coup maintenant tous les éléments sont à la même taille on va dire. Donc du coup votre morceau avec la languette, vous allez mettre votre languette sur votre droite ou sur votre gauche, hein, peu importe comment vous préférez travailler. Hop. Vous venez avec le morceau où il y a la languette d'un côté mais entière sans trou et cette fenêtre là. Vous positionnez et là vous allez coller ce cadre, cette partie cadre ici, jusque là, hein, vous pouvez coller jusque là, vous allez les coller ensemble. Donc vous allez mettre de la colle tout sur cette partie là. Donc moi je vais utiliser la All Purpose Glue, comme ça je sais que je pourrais la bouger si vraiment il y a un souci. Comme en ce moment il y a l'air d'avoir des soucis à chaque fois. À chaque fois j'ai un souci en fait. C'est comme sur l'album mère, pareil. En fait, ouais, quand vous êtes dans votre intimité, j'ai l'impression que c'est pas plus facile, mais presque sans encombre en fait. Et puis là, dès que vous essayez de montrer aux gens un peu comment vous faites, ça part en cacahuète. Et voilà. Du coup, ce morceau-là, on va venir le coller. Je vais tourner ma page. Vous travaillez, il faut que vous travaillez à l'aise, hein, parce que si vous travaillez pas à l'aise, c'est pour ça c'est un peu embêtant pour vous d'être à l'envers, mais moi il faut vraiment que je travaille dans mon sens parce que sinon ça va pas. Hop, donc là je les ouvre, je viens les aplatir. Et c'est sur ce côté-là qu'on va venir y mettre ma petite fenêtre d'acétate. En fait, on va venir la positionner comme ça, parce que ça, c'est sur notre façade. Et évidemment, après, il faudra faire les fonds. Enfin, faire la déco avant de tout coller, quoi. Donc, du coup, je vais y mettre un petit peu de colle. Normalement, j'aime bien travailler au scotch double face, mais là, j'ai oublié. Donc, on va essayer comme ça. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps où la personne elle colle tout avec la All Purpose et du coup je me suis dit bah tiens, j'ai jamais essayé de coller l'acétate avec celle-ci. Là vous la mettez plus droit possible hein, après. Et je pense que là il va falloir attendre un petit peu que ça sèche pour être tranquille. Voilà. On va retourner. Voilà. Et vous voyez, le pique-bout, c'est ça en fait. Donc une fois que ça c'est fait, là on va dire, bah, là c'est votre languette, mais on va dire que c'est fixé dans la page. Quand vous allez ouvrir cette page là, ce petit carré va venir cacher à l'intérieur. Donc là il faut que je gomme tous mes traits de crayon, hein, parce que voilà, mais avec mon papier décor, ça va pas se voir. Mais du coup, c'est ça en fait. Le pique-bout, c'est ça. C'est un petit peu magique, quoi. Donc, mon fond à moi, normalement. Donc, par là, tout à l'heure, je l'ai vu. Voilà, c'est celui-là. Ça va venir se positionner comme ceci. Là, je vais faire toutes mes découpes de décoration et je vous retrouve après. Après, la déco, c'est vraiment tout à chacun, quoi. Vraiment, c'est pas...
je peux pas vous dire ce que vous devez mettre ou pas mettre, quoi. Donc je vais vous laisser là, je vous retrouve après. Si, je vous montre après. Donc voilà, je reprends, j'ai coupé mes morceaux de papier. Donc il suffit juste à vous de les adapter à votre fenêtre. Si vous les avez fait avec un die, bah, vous pouvez reprendre votre die et puis venir redécouper dans vos papiers. Là, on va les coller. Je les colle à la all purpose glue comme ça, si je veux les bouger, je peux encore après. Hop. Tu vas pas me dire que tu n'en as plus. Alors je l'ouvre pas, j'ouvre jamais complètement ma all purpose glue parce que du coup comme ça fait un moindre débit. Et voilà. Celui-là sur la première façade. Je vais venir appuyer ici. L'autre morceau ici sur la deuxième. Donc j'ai pris un morceau dans la même continuité. Hein. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Dans l'autre j'avais fait plusieurs morceaux sur la façade avant. J'avais fait plusieurs morceaux. Donc là il faut que je gomme ce petit truc. C'est maintenant qu'il faut gommer vos traits de crayon parce que sinon après vous ne pourrez plus. Enfin, vous n'aurez pas accès aussi facilement à vos traits de crayon. Voilà. Vous venez positionner ça correctement. Normalement je dois avoir un petit liseré. Ouais, bon, bah, il est pas de partout. Voilà, ici j'ai un petit trait de crayon aussi. Voilà, ici vous refermez et je vais mettre celui-ci. Et voilà, votre pique-bout est terminé. Il vous restera plus qu'à le coller sur votre fond avec votre papier décor. Appuyez pas trop parce qu'avec l'épaisseur, vous risquez de marquer votre papier. Et là, donc, du coup, c'était ce fond-là. Évidemment, je vais prendre un papier de fond de la collection. Et vous viendrez coller votre languette sur ce morceau-là. Et ce papier ici, je vais juste vérifier pour voir si je les avais. Alors sur ce papier ici, vous allez pouvoir mettre un papier, moi je vais mettre un papier, une carte, en fait je vais attendre la fin de mon album pendant ma déco. Je vais couper une carte dans le papier craft en faisant avec la perforatrice photo, histoire que la personne sache qu'elle peut mettre une photo à cet endroit-là. Et forcément quand elle va ouvrir, une autre photo va apparaître, en plus de celle qui sera sur le fond, sur le premier fond ici, que je vais mettre avec un papier décor. Donc j'espère que cette vidéo pique-bout n'aura pas été un peu trop compliquée. Du coup à suivre, normalement j'ai pas d'autres informations à vous donner. Non, c'est tout, hein. Je vais vraiment je vais décorer ce papier ici et je vais venir ici mettre un papier craft, couleur craft, et puis ici bah, je vais gommer mes parties de crayon gris. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.